Bien le bonjour à tous, à ceux qui sont en direct, bien sûr, et à ceux qui écoutent par la suite, soit sur le site pourchrist.com ou sur YouTube. Fait que ça nous fait grand plaisir. Puis on apprécie que des personnes écoutent ce que l'Évangile nous dit. Puis, gênez-vous pas sur le site Internet, vous pouvez envoyer des courriels là, sur pourchrist.com. Il y a un endroit pour envoyer des courriels, si vous avez des commentaires. Ne vous gênez pas. Bien, aujourd'hui, en ce 21 mars, nous allons voir un chapitre important, mais un chapitre aussi qui a fait beaucoup euh, de dégâts souvent dans des églises parce que il y en a qui sortaient des choses de leur contexte. Fait qu'on va pouvoir regarder ça ensemble aujourd'hui. Bien, et le verset clé, donc ainsi, vous aussi, mes frères, vous êtes morts à la loi par le corps de Christ pour être à un autre que la loi, bien sûr, savoir à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Bien, poursuivons. La semaine dernière, on avait vu la grâce abondante de Dieu. Paul nous expliquait, ne permet nullement de vivre comme avant notre conversion, mais nous libère de l'emprise du péché pour nous consacrer entièrement au service de celui qui a tout fait par amour pour sauver nos âmes et nous soumettre à Dieu dans la vérité, la sainteté et la justice. Et Paul continue comme ça. Il y a des liens, les chapitres n'existaient pas dans la lettre autrefois. Et la lettre continue, Paul continue de développer son argument qu'on va voir encore ce matin. Notre baptême représente notre mort, mort à la chair en Jésus-Christ pour vivre maintenant en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Puis Paul donne des directives comment vivre maintenant. On ne peut plus vivre sous l'emprise du péché, vivre dans ce qui faisait honte, abuser du Seigneur en outrageant ou méprisant sa grâce en vivant dans le péché. Bien au contraire, parce que Dieu nous a accordé sa faveur, nous vivons pour lui, avec lui et pour lui. Bien, ce matin, on va voir le chapitre 7 qui est la continuité. Juste avant, on va demander à l'auteur de notre vie de nous guider, nous éclairer, parce qu'il veut qu'on comprenne, il veut qu'on soit avec lui, à l'entendre, pour pouvoir mettre en pratique ce qu'il nous dit. Bon Père céleste, merci d'un jour d'être venu nous sortir des ténèbres où on était. Puis, Seigneur, on n'a aucun mérite dans ça. C'est parce que c'est toi qui l'as accordé à tous ceux qui veulent se repentir et te suivre, Seigneur. Et merci pour ce cadeau que tu nous fais. Ce matin, Seigneur, on continue, on veut comprendre. Guide-nous, éclaire-nous par ton Esprit Saint. L'Esprit de Jésus qui est en nous, qui vit en nous, ton Esprit. Seigneur, on sait que c'est tout un ensemble maintenant. Conduis-nous, guide-nous en ton saint nom Jésus-Christ, notre Maître, Seigneur et Sauveur. Amen. Voici. Frères, ne savez-vous pas, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi n'a pas de pouvoir sur l'homme, n'a de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie. En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Donc, durant la vie de son mari,
Si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère, si elle épouse un autre homme. Donc, ainsi, vous aussi, mes frères, vous êtes morts à la loi par le corps de Christ, pour être à un autre, savoir à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés, excitées par la loi, agissaient dans nos membres, de manière à produire des fruits pour la mort. Mais maintenant que nous sommes délivrés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, nous servons Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras pas ». Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a repris vie. Et moi, je suis mort. Et il s'est trouvé que le commandement qui devait me donner la vie m'a donné la mort. Car le péché, prenant occasion du commandement, m'a séduit, et par lui m'a fait mourir. Ainsi, la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon m'a-t-il donc donné la mort? Nullement, mais c'est le péché, afin qu'il parût péché, en me donnant la mort par une chose bonne, que le péché devint excessivement pécheur par le commandement. En effet, nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car j'approuve pas ce que je fais, et je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, je trouve cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable homme que je suis! Qui me délivrera de ce fardeau de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'Esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. Bien, allons explorer ce que Paul vient de dire, et se souvenant toujours que Pierre dit qu'on doit être prudent, pas donner toutes sortes d'interprétations aux paroles de Paul, qu'il y en a parfois des difficiles à comprendre, puis qu'il y en a qui tordent pour leur propre perdition. Fait que donc, allons voir ça avec soin. Voici Paul commence, après avoir dit qu'on n'était plus sous la loi, mais sous la grâce. Frères, ne savez-vous pas, vous le savez, parce que je parle à qui? Il y a des personnes qui connaissent la loi. Vous vous souvenez, Paul est toujours dans le même discours, puis est en train de parler à qui?
à des Juifs qui étaient sous la loi. C'est pour ça qu'il y a ce thème-là. Puis plus tard, on va voir qu'il parle aux non-Juifs très clairement aussi. Et voici, il y en a plusieurs qui se croient sous la loi de Moïse, mais ils n'ont jamais été Juifs et n'ont jamais été sous la loi de Moïse. Fait que ça fait de la confusion parfois. La loi n'a de pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie. Hein? La loi, quand tu es mort, la loi peut plus, a plus de pouvoir, c'est terminé, c'est fini, tu ne peux pas rien faire. Puis il donne comme exemple, en effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari. Pour combien de temps? Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Et c'est quelque chose de clair, hein, que Paul répète des paroles que Jésus a dit, et que d'autres, ailleurs, à d'autres endroits, il a répété, comme dans Corinthiens 7 qu'on va regarder tantôt. Donc, hein, le donc, si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère si elle épouse un autre homme. Voici, Paul dit les choses très clairement. Malheureusement, il y en a qui abolissent ou qui annulent ce qu'il est en train de dire là parce que ça ne fait pas l'affaire pour eux. Allons voir. On va continuer après avec les paroles de Jésus. Mais voici l'argument de Paul ici. La seule façon d'être libéré de la loi de Moïse, hein, aux gens qui connaissent la loi, est si cette loi est morte. Sinon, on ne pourrait pas épouser une autre loi, hein, comme Paul dit, je suis sous la loi de Christ. Ça serait non, parce que, et il est en train de parler à ceux qui connaissaient la loi, puis pour aussi leur faire bien comprendre qu'on ne peut pas être sous deux lois en même temps. On ne peut pas être à deux ou marié à deux personnes en même temps. Il prend l'exemple irréfutable. Irréfutable, pourquoi? Parce que si Paul prend l'exemple du mariage comme ça, puis que c'est attaquable, ou on peut arriver à dire le contraire de ce que Paul vient de dire, c'est dangereux, parce que son argument pour présenter Jésus-Christ est basé sur ça. Fait que non, Paul ne s'est pas trompé. Paul a dit clairement les choses. Il prend cet exemple-là, que le fait d'être uni devant Dieu et devant les hommes est indissoluble tant qu'un des deux est encore vivant. La seule façon de pouvoir épouser à nouveau est que l'un ou l'autre décède, comme Jésus nous l'a si clairement dit. Jamais Paul aurait pu utiliser cet exemple si seule la mort peut permettre un nouveau mariage. Son argument ne tiendrait plus d'être sous la loi de Moïse parce qu'elle est morte maintenant. Il n'aurait pas pu convaincre que maintenant on pouvait être marié à une nouvelle alliance, laquelle celle de Jésus-Christ. Puis vous vous souvenez, il parle à des gens qui connaissent la loi ici. Permis, est-ce que c'est permis ou pas d'être marié deux fois ou le remariage? Alors les pharisiens vinrent à lui, à Jésus, pour demander, pour l'éprouver, hein, pour le tester, le coincer. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Fait que là, qu'est-ce que Moïse a commandé? Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Puis Jésus répond, pourquoi il a fait ça à ce moment-là? C'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, Dieu a fait un homme et une femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux seront une seule chair.
Ils sont plus deux, mais une seule chair devant Dieu. Dieu a béni, Dieu approuve. Donc, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Qu'est-ce qui manque de clarté ici des paroles de Jésus? Il ne permet plus. Mais moi, je vous dis, puis Jésus dit ça à plusieurs endroits, dans Matthieu 19 aussi, ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. Puis, il y a encore là, c'est à cause de la dureté de votre cœur qui vous a permis ça. Mais il n'en était pas comme ça. Mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est que pour cause d'adultère, il en épousera une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée, commet aussi un adultère. Ailleurs, il en parle aussi dans Matthieu. Puis, il est très clair que quiconque épouse une autre, puis il dit aussi de ne pas la répudier pour ne pas la rendre adulte, sauf pour cause d'adultère. Ben oui, si elle est déjà adultère, tu ne pourras pas la rendre plus adultère. Elle l'est déjà, mais pour cause d'adultère. Puis après Jésus, les apôtres se posent la même question qu'on s'est posée. Si telle est la condition, l'homme uni à la femme, il ne convient pas de se marier. Mais Jésus répond, ils ne sont pas tous capables de cela, mais seulement à ceux à qui ça a été donné. Pourquoi? Parce qu'il y a des eunuques qui sont nés comme ça, du ventre de leur mère. Il y en a qui ont été faits eunuques par les hommes, pour servir des rois soit. Et il y en a qui sont faits eunuques eux-mêmes. Pourquoi? Pour le royaume des cieux. Puis Jésus lance comme un défi ici que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. Fait que soyons très prudents. Qui ici peut dire qu'il y aurait une permission spéciale, puis répudier ou se divorcer ou se séparer n'incluait jamais de se remarier. Au contraire, puis dans la lettre aux Corinthiens, c'est ce que Paul disait aussi aux Corinthiens. Ça fait qu'ici, soyons prudents dans ça. Aujourd'hui, dans des assemblées, il y a plus de chrétiens remariés que dans le monde, même selon certaines statistiques. Alors que les paroles de Jésus sont mises de côté. Voici. Et après, Paul se sert de l'argument qu'il vient de présenter, le mariage indissoluble. Puis il faut que l'autre soit mort avant. Donc, ainsi, vous aussi, mes frères, vous êtes morts à la loi. C'est ce qui nous donne un chapitre précédent. Comment? Par le corps de Christ. Puis on est mort en Christ, c'est ce qu'il nous dit, on est avec lui. Pour être à un autre, savoir à celui qui est ressuscité des morts. Puis dans quel but? Afin qu'on porte des fruits pour Dieu. Puis c'est intéressant ici parce que vraiment c'est un coup de masse dans ceux qui hésitaient encore entre la loi ou tentaient de garder la loi comme les Galates faisaient et l'évangile de Jésus-Christ. Ça ne marchait pas. Voici dans 1 Corinthiens 7 aussi que parfois il y en a qui oublient de le lire ou ils passent par-dessus. Paul ici dans 1 Corinthiens 7, verset 39, conclut son chapitre, les questions qui avaient été posées par les Corinthiens, qu'on n'a malheureusement pas, mais que Paul répond. Puis ici, Paul conclut, la femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, puis ça peut être vice-versa, l'homme ou la femme, elle est libre de se remarier. La seule place que le mot remariage est utilisé à qui elle veut. Seulement que ce soit comment? Selon le Seigneur, selon les principes du Seigneur, que ce soit en accord avec le Seigneur, à ce qu'il nous a dit.
afin de porter des fruits. Hein, on se souvient au chapitre 6, Paul nous parlait, pour ceux qui étaient sous la loi, puis qui vivaient encore sur la chair, la loi de Moïse. Quel fruit retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement? Pourquoi? Ben, leur fin, c'est la mort. Il y en a qui prétendent que tu peux continuer à vivre comme autrefois, puis c'est pas grave. Mais c'est pas ça ici. La fin, c'est la mort. Et ce qui est tombé parmi les épines. Vous vous souvenez de Jésus, quand il parle cette parabole, cet exemple, puis il dit, si vous ne comprenez pas celle-là, comment vous allez comprendre les autres? Puis, la parole qui est tombée parmi les épines, il y en a qui laissent étouffer ça, des inquiétudes, les richesses, les choses intéressantes de cette vie, de sorte qu'ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Des fruits qu'on ne peut rien faire avec. Mais ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, Jésus dit, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est intéressant parce qu'il y en a qui disent notre cœur est toujours tortueux. Non, Jésus nous explique ce que c'est le cœur tortueux. Puis oui, tous ont failli, tous ont péché. Mais plus pour rester dans ça. Au contraire, quand on reçoit cette faveur de Dieu-là, c'est pour vivre pour lui, pour porter des fruits pour Dieu, des bons fruits. Et voici ce que Paul disait aux Colossiens, de telle sorte que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur. Comment on peut être digne du Seigneur en marchant dans le péché? Ça ne marche pas. Hein? Pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits, en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Puis Jésus est très clair dans Jean au chapitre 15 que ceux qui ne portent pas de fruits, ils vont finir par être rejetés, puis il dit même brûlés. Alors que ceux qui portent du fruit, ils les émonent, ils enlèvent ce qui n'est pas bon de fruits, puis ils enlèvent ça pour qu'on devienne de plus en plus à porter du bon fruit, puis les multiplier, comme il disait dans la parabole du semeur. Puis voici ici ce qui vient encore renforcer ce que Paul est en train de dire. Car quand nous étions au passé dans la chair, les passions des péchés, excités par la loi, puis on va reparler de ça dans quelques instants, agissaient dans nos membres de manière à produire des fruits pour la mort. Fait qu'ici, il est en train de... Nous étions dans la chair, nous étions sous la loi. Ici, voici ce que l'Évangile revient constamment. Donc, produisez des fruits convenables à la repentance, des fruits que Dieu aime, des fruits que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment à suivre ce qu'il demande. Mais maintenant que nous sommes délivrés de la loi, voyez-vous ici, il est en train d'associer ça. Tu étais dans la chair quand tu étais sous la loi, mais maintenant que nous sommes délivrés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus. Là, ça vient remettre l'image que Paul est en train de se servir dans son contexte du mariage indissoluble. Puis que là, maintenant, on est mariés à Christ. Nous servons Dieu dans un esprit nouveau. Un esprit nouveau, en nouvelle naissance, nouvelle. Tu ne sers plus, comme il est en train de te dire, pour produire des fruits pour la mort, mais pour produire des fruits pour Dieu. Puis là, il rajoute, et non selon la lettre qui a vieilli. Qu'est-ce que c'est la lettre qui a vieilli? Ben, Paul est en train toujours de parler à ceux qui connaissaient la loi. Voici dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, versets 6 à 11. C'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie.
Fait qu'il y en a qui appliquent ça que c'est la lettre qui tue, c'est le Nouveau Testament, mais c'est le contraire qu'il est en train de dire ici. Puis Jésus, ses paroles sont esprit et vie. Pierre disait à Jésus, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Puis là, il continue. Ah, c'est le ministère de mort. Fait que là, il va nous l'expliquer, c'est quoi la lettre. Selon celui de la lettre, gravé sur des pierres, hein, il n'y a pas de confusion possible, a été si glorieux que les enfants d'Israël ne peuvent même pas regarder sur le visage de Moïse, tout ça. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux encore que celui du ministère de Moïse? Pourquoi? Parce que si le ministère de condamnation a été glorieux, hein, on connaît c'est par la loi qu'on connaît le péché, le ministère de la justice, celui de la nouvelle alliance, abonde encore bien plus en gloire. En effet, ce premier ministère qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de la gloire surabondante du second. Hein, c'est qu'il y avait sa gloire, mais là, quand il est arrivé l'Évangile, wow! Hein, il perd sa gloire. Car si ce qui devait prendre fin a été glorieux, ce qui est permanent, l'Évangile est beaucoup plus glorieux. Fait que la lettre qui a vieilli ne peut absolument pas être le Nouveau Testament. Comme certains te disent, tu veux vivre selon la lettre, puis ils prennent des paroles que Jésus même enseignait, que les apôtres enseignaient, en tout cas, c'est très dangereux. La lettre qui a vieilli, est-ce que ça inclut le Nouveau Testament? Hein? Voici en Corinthiens encore. Leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent. Pourquoi? Car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament. Sans être levé, il reste dans les ténèbres, parce qu'il n'est ôté comment que par Christ. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, là le voile sera ôté. Or, le Seigneur est quoi? Est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Mais quelle liberté? La liberté de la loi de Moïse, c'est de ça qu'il est en train de parler, c'est dans son contexte. Puis, voici, hein, quand il y en a qui trouvaient des paroles trop dures de Jésus, ils ont abandonné, pourtant ils ont fait des miracles, ils ont été évangélisés, ils ont fait ça, puis ils ont décidé de l'abandonner. Mais voici ce que Jésus dit, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont quoi? Esprit et vie. Fait qu'est-ce qu'on peut dissocier les paroles de Jésus puis affirmer que c'est ça la lettre qui tue? Au contraire, c'est ce qui nous donne la vie. Mais si nous tuer, si on ne veut rien savoir de lui, ben c'est ces paroles aussi qui vont nous juger. Voici, hein, Paul de Hébreu, on se souvient, on a vu Hébreu, ça fait pas si longtemps. Christ est entré une seule fois dans le Saint des Saints, pas avec le sang des boucs, des taureaux, comme c'était dans l'Ancien Testament. Imaginez la loi, aller sacrifier des animaux quand on a offensé Dieu, quand plein de choses. Imaginez tout ça, moi je me verrais très mal dans tout ça, là je me sentirais pas bien, mais Dieu a libéré de tout ça. Puis, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu lui-même, sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Pour rester dedans? Non, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, un nouveau testament, afin que la mort intervenant pour l'expiation des péchés commis sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Puis voici le testament, l'alliance. Car où il y a un testament,
il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée, car c'est en cas de mort qu'un testament devient valable, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur est en vie. Paul est en train de parler de la même chose, de la loi. Ici encore, il faut, avant d'être sous cette nouvelle alliance-là, cette loi-là est morte. Et Jésus, c'est ce qui est venu accomplir quand il dit « J'ai tout accompli, la loi ». Fait que là, par la suite, Paul continue. Que dirons-nous donc? Hein? Paul fait souvent, dans ses arguments, il présente ça, il veut nous faire réfléchir, il veut nous faire... la loi est-elle la cause du péché? Fait qu'il y en a qui disent c'est à cause de la loi parce qu'ils ont découpé des paroles de Paul. Mais Paul, il dit nullement. Au contraire, je n'ai connu le péché comment? Que par la loi. Parce que si je n'aurais pas connu la convoitise, hein, que la convoitise c'est un péché, si la loi nous dit tu convoiteras pas. Mais le péché, prenant occasion du commandement, a produit en moi toutes sortes de convoitises. Parce que sans la loi, le péché est mort. Hein? Si tu ne le sais pas, tu ne le fais pas, hein, etc. D'ailleurs, Paul en parlait entre le juif, le non-juif, les gentils qu'on a vus au début. Mais ça prend occasion. Le commandement est là, puis là, on dirait qu'il y en a que ça les motive encore plus. Paul est en train de parler à qui? À ceux qui connaissent la loi. On va voir pourquoi. Voici, ça on l'avait vu la semaine dernière, quand Dieu avait dit à Caïn, avant qu'il aille assassiner son frère, si tu fais pas bien, le péché est couché à la porte et son désir est tourné vers toi. Mais toi, tu dois dominer sur lui. Puis Paul va nous expliquer exactement ça par la suite, comme il l'a fait au début dans d'autres chapitres. Puis après ça, malheureusement, il s'est laissé dominer. Puis il a tué son frère. Quelle tristesse. Puis Abel, qui était considéré le juste selon l'Écriture. Fait que Paul va dire quelque chose ici, mais on va voir pourquoi que quand Paul développe des choses, puis Pierre disait qu'il y a des choses parfois difficiles, il y en a qui prennent puis qui tordent le sens, on va regarder ça. Pour moi, autrefois sans loi, très particulier, on va voir ça. Je vivais, mais le commandement était venu, le péché a repris vie. Et moi, je suis mort. Et il s'est trouvé que le commandement qui devait me donner la vie m'a donné la mort. Fait que donc, ceux qui espèrent que c'est le commandement qui donne la vie, non. Le commandement est à obéir, à suivre, parce qu'on aime Jésus, parce qu'on veut lui obéir. Le salut éternel à ceux qui lui obéissent dans Hébreux 5.9, qui est si clair. Mais voici, Paul est-il en train de parler vraiment de lui personnellement, ou s'il est en train de donner une explication comme il le fait si souvent dans ses démonstrations, dans ses explications. On va regarder ça. Pour ce qui est de la vie que j'ai menée depuis ma jeunesse, telle qu'elle s'est écoulée dès le commencement au sein de ma nation à Jérusalem, elle est connue de tous les Juifs. Pourquoi? Car ils savent dès l'origine, depuis le début, s'ils veulent en rendre témoignage, que j'ai vécu pharisien suivant la secte la plus rigide de notre religion, qui était bien sûr sous la loi. Fait qu'ici, Paul, autrefois, sans loi, ça nous fait réfléchir, puis Paul ne dirait pas deux choses et son contraire comme ça. Mais Paul est en train de développer un argument, puis on va le regarder ensemble. Car le péché, prenant occasion du commandement, m'a séduit, et par lui m'a fait mourir. Fait que Paul est en train de dire quoi? Si le péché
me séduit puis m'emmène à mourir. Souvenez-vous de Ève, comment elle a été séduite. Puis le malin qui a répondu quoi? Non, non, vous ne mourrez pas. Voici ce que Paul va continuer dans son argument. Ainsi, la loi est pas bonne. Il y en a qui pensent que quand la loi, c'est comme devenu pour eux comme très dangereux. Non, Paul ici dit la loi est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Fait qu'on peut-tu, comme certains qui attaquent les commandements d'une façon très particulière, puis qui veulent tellement justifier que les gens ne vivent pas avec les commandements du Seigneur, c'est terrible. Voici ce que Paul disait aux Corinthiens, hein, encore en rapport avec la loi. La circoncision, c'est rien. L'incirconcision, c'est rien. Mais l'observation, mettre en pratique quoi? Les commandements de Dieu est facultatif? Non, et tout. Puis Paul n'a jamais parlé contre les commandements du Seigneur. Puis en passant tout de suite, il y a il y a 9 commandements de l'Ancien Testament qu'on retrouve clairement expliqués dans le Nouveau Testament, que Jésus va dire, exemple pour l'adultère, mais moi je vous dis même, il met maintenant c'est en nouveauté d'esprit. Si tu vis ça dans ton esprit, tu commets adultère même dans ton cœur, et il le répète à plusieurs reprises, l'idolâtrie est dénoncée, tous ces péchés-là sont dénoncés. Le seul commandement, après avoir cherché, on ne retrouve pas pour suivre le sabbat qui était pas donné à toi, Israël, mon peuple. C'est le seul commandement qu'on retrouve à l'inverse. Paul qui dit, faites attention, pas se laisser séduire ceux qui, pour les années, les mois, les semaines, hein, les fêtes, les lunes, les nouvelles lunes mensuelles, puis les sabbats hein, hebdomadaires. Mais voici la loi sainte, commandement saint, juste et bon. Paul parle régulièrement des commandements du Seigneur. Puis même il dit que ceux qui commettent adultère, fornication, tout ça, ne connaîtront jamais le royaume des cieux. Voici ce qu'il dit ici. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont quoi? Des commandements du Seigneur. Pourquoi Paul répéterait des commandements du Seigneur si souvent si ça n'avait pas d'incidence pour le chrétien? Vous savez quel commandement on vous a donné au nom du Seigneur Jésus? Mais oui, c'est ça l'Évangile. Allez, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Ça en fait partie. Voici Jésus, celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui-là qui m'aime. Puis il va être aimé de mon Père, je l'aimerai, etc. Celui qui ne m'aime pas, il fait quoi? Il ne garde pas ses paroles. Hein? Jésus parle, puis il passe par-dessus, il les met de côté, ou même il va les annuler. Puis il confirme très bien les paroles que je dis, ça vient de Dieu le Père. Pour ça, Dieu le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, lui. Celui donc qui aura violé un de ses plus petits commandements. Qu'est-ce que ça peut être le plus petit des commandements? Il dit un ici. Et qui aura enseigné les hommes sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Et celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Les commandements n'ont pas d'incidence, d'importance. Voici Jésus. Il m'honore en vain. Ça veut dire que Seigneur, Seigneur, il parle de lui et tout ça. Puis ils chantent, ils font toutes sortes de choses en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Et ça, Jésus a ça en horreur. Il veut des adorateurs en esprit, en vérité. Puis ceux qui disent que c'est impossible de vivre correctement
dans la sanctification. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais commis de péché, mais allons voir ce que, ici dans Luc, hein, les parents. Et tous deux justes, ils étaient tous deux justes devant Dieu. Et ils suivaient certains, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur, comment? D'une manière irréprochable. Et Paul parlait de la même façon pour lui-même, c'était strict, c'était sévère. Fait que là, Paul continue. Ce qui est bon m'a-t-il donné la mort? Nullement. C'est pas le commandement qui donne la mort, c'est le péché, afin qu'il parût péché, en me donnant la mort par une chose bonne, et que le péché devient excessivement pécheur par le commandement. Bien sûr, parce que comment qu'on le sait qu'on est pécheur? Paul nous l'a bien dit clairement, parce que personne ne sera justifié devant lui, on se souvient de ça par les œuvres de la loi de Moïse, hein? Car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. C'est ça qui nous fait comprendre qu'on a péché. C'est ça qui nous amène à se repentir quand on a péché. C'est ce qui nous conduit à se repentir. Sans ça, on continuerait comme des insensés, comme des vierges folles, comme... En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Ah, tu vois, Paul, ben non, Paul il est en train de développer un argument ici. Puis il prend aux gens, on va voir pourquoi. Car je n'approuve pas ce que je fais et je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Mais il est en train de parler à ceux qui sont sous la loi, qui veulent rester. Ah, si je fais ce que je veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ben oui, hein, et je le sais que c'est pas correct, car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je parviens pas à l'accomplir. Fait que si on s'arrête là, c'est comme Paul dit, ben regarde, c'est voué à l'échec, là, je pourrai jamais. Mais c'est ça qu'il dit, on va aller voir ça. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je veux pas faire. Tu vois, Paul, ça y arrive, là, fait que moi aussi. Que si je fais ce que je veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est quoi le péché qui habite en moi. C'est intéressant, le péché Paul dit le péché qui habite en moi. Si ça serait à lui personnel, Paul aurait une contradiction ici dans ses énoncés, si ça ne serait pas pour développer un argument. Parce que, juste au chapitre précédent, la semaine dernière, on l'a vu, mais maintenant, affranchi du péché et serviteur, esclave de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté, puis pour la fin, la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais pour ça, il faut que je sois affranchi du péché. Il faut que je sois serviteur du Seigneur et non plus serviteur de la chair. Voici ce que... Hein? Paul n'est pas en train de se contredire, pas du tout. Il est en train de développer un argument. Mais pourquoi qu'il argumente comme ça? Encore au chapitre 6, je parle suivant l'usage des hommes à cause de l'infirmité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et l'injustice pour l'iniquité, ainsi livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit retiriez-vous donc? Des choses qu'on a honte présentement parce que leur fin, c'est la mort. Fait que Paul, serait-tu en train de dire, ben, non, là, je marche, écoute, j'essaye de faire le bien, ça marche jamais, c'est tout. Ben non, parce qu'il serait en train de se condamner.
souvenez ce qu'il est en train de dire au verset 1, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, ceux qui étaient sous la loi. Puis l'argument de Paul développe que ceux qui étaient sous la loi étaient sous l'emprise du péché, n'avaient pas la délivrance. Et on va le voir, il va le répéter. Puis voici Paul, ce qu'il disait encore aux Corinthiens. Il parle aux Juifs. J'ai été comme juif avec les Juifs. Pourquoi? Afin de gagner les Juifs. Comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi, afin de gagner ceux qui sont la loi. Paul veut les faire réfléchir, faire comprendre, puis il se prend lui, comme on fait parfois, nous, quand on peut évangéliser des personnes. Le message complet, voici un exemple de ça. C'est pour ça qu'il découpe les paroles de Paul, il découpe les choses, puis il dit, ben oui, Paul le dit, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Il est en train d'exprimer une vérité. Va voir ce qu'il dit, pas découper. Regardez ici le passage ce qui est très bien connu, Jean 10, 26 à 30. Mais mes brebis, je les connais, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, nul les ravira de ma main. Personne ne peut les raver de la main de mon Père. Souvent, les gens ne voient plus, c'est écrit en tout petit, mais c'est des choses importantes, ils découpent. On appelle ça du zooming, Le zooming. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et nul les ravira de ma main. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il a dit que ces brebis, lui, il les connaît. Pourquoi? Elles l'écoutent. Elles écoutent ses paroles. Elles le suivent. Elles marchent selon ce que Jésus a donné. Mais quand c'est découpé, on veut juste voir ce qu'on veut entendre, les choses agréables. Mais ça n'a jamais été découpé selon Jésus. Il est en train de parler de ceux qui égaraient ses brebis juste avant. Et vous vous souvenez, des versets ne sont pas la représentation de tout l'ensemble. C'est une petite partie. Puis, ça fait partie intégrante du contexte. C'est quand on le prend dans tout ce qu'il est en train de dire qu'on peut avoir la bonne signification. Et c'est malheureusement ce qu'on fait souvent avec les lettres de Paul, surtout Romains, Corinthiens. Mais jamais Paul a dit, d'un côté, le péché fait mourir, mais tu peux continuer quand même, regarde, tu ne seras jamais capable. La grâce enseigne la piété, la vérité qui est selon la piété, mais tu ne seras jamais capable. Tu sais. C'est ça, Paul, l'évangile que Paul prêchait jamais. Ne vous y trompez pas, aucun adultère, idolâtre, etc. ne connaîtra le royaume des cieux. Mais en découpant, en sortant du contexte les choses. Paul a-t-il dit que c'était normal pour un chrétien de vivre selon la chair? Dans Romains 8, on va voir ça la semaine prochaine. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. On n'est plus redevable. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même. Puis là, le malin ne touche pas. Se conserve. Le véritable en son Fils, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Il y a plein de passages qu'il faudrait contredire à partir de quelques bouts de phrases de Paul, quelques versets. Mais non, ça ne marche pas. Paul n'aurait jamais prêché un autre évangile. Voici, aux Corinthiens encore. Il dénonçait, je vous prie que je ne sois pas obligé de me servir avec confiance de cette hardiesse avec laquelle j'ai dessein d'agir contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Paul, as-tu confirmé qu'il marchait selon la chair? Non, au contraire. Car quoique nous marchions dans la chair, on a tout un corps, nous ne combattons pas selon la chair. Puis là, il parle des armes de guerre qui ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, pour détruire les raisonnements qui amènent ailleurs et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Comme Ève, ça y est arrivé. Pourtant, elle a connu Dieu, Dieu lui avait dit, elle savait qu'elle ne devait pas faire ça, mais elle l'a mis. Et pour amener toute pensée captive où
à l'obéissance de Christ. Aux Colossiens, faites mourir ce qui est dans vous-mêmes, qui tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, l'avarice, qui est une idolâtrie. C'est pour ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles, les enfants de rébellion. Vous étiez là autrefois, maintenant renoncez à tout ça, ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres. C'est fini du passé et revêtu du nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Ouais, la connaissance de Dieu, c'est majeur. De connaître ce qu'il attend de nous, c'est majeur. Il y en a qui disent la connaissance ample. Encore un verset découpé. Pourquoi Paul dit ça? Ils n'ont pas été regardés ce qu'il disait. Paul qui disait aux Thessaloniciens, vous savez quel commandement on vous a donné au nom du Seigneur? C'est quoi? On l'a vu tantôt. En effet, la volonté de Dieu, c'est que vous soyez sanctifiés, que vous vous absteniez de la fornication pour être sanctifiés, que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté sans vous livrer à des passions déréglées. Paul aurait dit, moi, j'essaye, mais je ne suis pas capable, je vis dans mes passions déréglées. Non, comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. Puis là, il dit, le Seigneur, que personne n'offense son frère ni fasse tort à son prochain dans les affaires, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme on vous l'a déjà dit et attesté. Dieu, en effet, ne nous a pas appelés à la souillure, mais à la sainteté. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un homme. Celui qui dit que tu peux être sauvé sans la sainteté, sans vivre dans la sanctification, mais il est Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Wow! Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus clair? Alors qu'il y en a qui justifient de vivre, de continuer à vivre dans le péché. On est vulnérable au péché. On peut tous chuter si on ne reste pas attentif, si on ne fait pas attention. Puis parfois, c'est arrivé qu'on pêche, puis on ne le savait pas, puis dès qu'on l'a vu, qu'est-ce qu'on fait? On le confesse à Dieu, on l'abandonne, on s'en repent, ça veut dire qu'on se détourne, on l'abandonne. Puis si j'ai besoin d'aide, Dieu, s'il te plaît. Puis il le fait, il répond à ces prières. Mais il faut qu'on désire le suivre, qu'on ait l'amour de la vérité. Vous êtes témoins. Et Paul, regardez, si Paul, dans ce qu'il venait de dire aux Romains au chapitre 7, il ne pouvait pas, qu'il faisait le mal qu'il ne voulait pas, quelle crédibilité Paul pourrait avoir pour dire ça? Vous êtes témoins, et Dieu aussi, combien notre conduite envers vous qui croyez a été sainte et juste et irréprochable. Puis on a été un père pour vous en vous exhortant, vous encourageant et vous conjurant de vous conduire d'une manière digne de Dieu. Paul était-il en train de parler d'une manière digne de Dieu, il fait le mal qu'il ne voudrait pas, puis tout ça? Non, bien loin de là. Il est en train de développer son argument. C'est pourquoi on ne cesse de rendre grâce à Dieu de ce que recevant de nous, quoi? La parole de Dieu que nous prêchons. Il ne prêchait pas autre chose que qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus n'a jamais dit, allez enseigner-leur toute la théologie, enseignez-leur toutes les dénominations, ce que chacun a. Non, enseignez-leur mes paroles, ce que je vous ai commandé. Puis seulement ceux qui restent avec ce que Jésus a vraiment commandé, oui, là, à ce moment-là, amen. Vous l'avez reçu, non une parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, la parole de Dieu qui agit avec efficacité. C'est efficace en vous qui croyez, mais les gens ne peuvent plus avoir cette efficacité-là parce qu'ils écoutent, ils regardent partout, puis on leur explique des choses qui découpées souvent, qui annulent les paroles de Jésus. Paul aurait-il la crédibilité de dire « Sortez de votre ivresse pour vivre justement dans la justice. Ne péchez pas, car quelques-uns de vous sont sans la connaissance de Dieu. » Je le dis à votre honte. Fait que Paul
aurait zéro crédibilité si ce qu'il est en train de dire au chapitre 7 s'appliquait à sa vie normale comme chrétien. Fait que là, Paul continue dans son argument. Je trouve donc cette loi en moi, c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Wow, de quoi il est en train de parler? La loi, ceux qui sont pris avec la loi. Puis voici, Paul, il décrit souvent des situations, des problèmes, des choses qui doivent être réglées, et il donne la solution. Fait que Paul dit-il que c'est correct, ce qu'il est en train de décrire? Non, misérable homme que je suis. Puis les Juifs qui étaient sous la loi comprenaient ça, parce qu'ils étaient souvent tous tiraillés avec ça. Qui me délivrera de ce fardeau de mort? Qu'est-ce que ça fait si tu continues à vivre, comme Paul est en train d'expliquer, un fardeau de mort? Il est misérable. Comment tu pourrais te réjouir dans le Seigneur si tu vis comme ça? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. La seule façon, Dieu qui nous délivre de cet état-là par Jésus-Christ. Paul a voulu faire une représentation dans sa personne d'une manière imagée encore, comme il a fait pour le mariage. Puis Paul utilise souvent Paul était érudit et avait souvent des façons d'expliquer, mais toujours guidé par l'Esprit Saint, un homme qui était sous la loi, qui était esclave de ses péchés, parce qu'il combattait, il y avait un combat continuel, puis il n'était pas capable, il était esclave de ses passions. Donc, je suis assujetti moi-même par l'Esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. En réflexion, prenons un temps ensemble. Il y a des choses. Paul prend l'exemple d'un mariage selon Dieu, puis ça sert pour les Juifs qui connaissaient la loi, qu'ils ne pouvaient pas être mariés à deux en même temps. C'est soit la loi, soit l'évangile de Christ, la loi de Christ. Paul explique en parlant au jeu que le combat entre le bien et le mal, c'est bien présent. Tout le monde le sait, ça. Que souvent, ça nous est arrivé, même nous, de le faire. Mais avant notre conversion, c'était récurrent, à moins qu'on ait engourdi notre conscience. Mais depuis qu'on est chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien fait dès qu'il s'aperçoit qu'il aurait chuté? Pardon, Seigneur. Puis il se repent, change ses voies. Mais Paul ici est en train de parler dans le chapitre qu'il développait ici, que la loi était très efficace à le démontrer, ça. Parce que quand tu lis ça, tu lis les attentes de Dieu. Puis en passant, ce qui est abominable pour Dieu l'est encore aujourd'hui. L'adultère, c'est pour ça que Jésus l'a remis, on parle de l'adultère, mais il y a plein d'autres choses. Puis la loi est très efficace pour le démontrer. Fait que ceux qui connaissaient la loi savaient très bien de quoi Paul parlait. Puis, qui peut être encore le misérable que Paul énonce? Paul parlait-il de lui vraiment? Ben non, parce que Paul disait lui-même qu'il était des plus heureux, un homme heureux de servir Christ malgré toutes les souffrances qu'il avait. Mais il disait que seul Jésus-Christ peut nous en délivrer et nous rendre libres de cette loi-là, puis libres pour ne plus vivre et ne plus être sous l'emprise du péché. Mais moi, la réflexion qui m'a amené, parce que je croyais, comme on m'avait souvent enseigné, puis j'avais de la difficulté à comprendre des choses,
puis ça rentre en conflit avec d'autres enseignements ailleurs, puis tout ça. Mais quand tu regardes dans son tout, dans son ensemble, Paul n'a jamais justifié ceux qui veulent continuer à vivre selon la chair, à vivre comme je fais le bien, puis je veux faire le bien, je fais le mal, puis tout ça. Non. Si ça nous arrive, on sait qui on a pour aller demander pardon. Mais pas volontairement, pas parce qu'on méprise Dieu, parce qu'on méprise sa grâce, sa faveur. Mais pourquoi tant d'enseignements pour justifier ceux qui ne veulent pas vivre selon les commandements de Jésus, alors que lui-même a dit le contraire? Les gens appellent ça du légalisme. Non. Les commandements de Jésus. Tu veux pas te tromper? Lis ton Nouveau Testament. Observe, note partout dans la Bible quels sont les commandements de Jésus pour chacun de nous. Puis conforme-toi à ça. Celui qui met en pratique va être tellement heureux plus tard avec Dieu. Puis même dans cette vie-ci, tu l'as, ça. Puis on n'a pas à douter quand on suit Jésus-Christ, quand on marche avec Jésus-Christ, on obéit, puis on a un cœur repentant si c'est nécessaire au fur et à mesure, comme il dit aux églises dans l'Apocalypse, de se repentir. Mais quand on fait son chemin, on est en paix avec Dieu. On a cette assurance. Mais ceux qui donnent de l'assurance à ceux qui continuent à vivre dans le péché, wow, wow! Puis en prenant les paroles de Paul. J'ai déjà donné des enseignements qui en venaient à justifier ceux qui ne vivent pas selon un commandement de Jésus indirectement, parce que je répétais des choses qu'on m'avait dit. Mais un jour, ça m'a fait chuter, ça aussi. Parce que, ben oui, t'es sauvé maintenant, il n'y a plus, tu sais, puis etc., puis toutes les choses qui t'emmènent à devenir tiède pour le Seigneur. Au lieu de te rapprocher, de marcher de progrès en progrès en fermeté dans sa parole, tu deviens de plus en plus tiède, puis parfois malheureusement éloigné. Et comme le Fils prodigue, merci Seigneur, j'étais mort, maintenant je suis revenu à la vie, comme il le dit. Mais pour toi qui aimes Jésus, qui veut suivre Jésus, lui plaire, qu'il soit ton Seigneur, ton Maître, c'est ça, vivre en serviteur, esclave de Dieu, c'est ça, vivre pour Jésus. Comment tu peux dire que le péché habite encore en toi, puis que Jésus habite en toi en même temps, l'Esprit Saint, hein? Ben non, ça ne marche pas. Il n'y a pas de lien, c'est un ou l'autre. Puis, c'est Jésus accompagne, fortifie, fait marcher de progrès en progrès. Puis si tu luttes avec quelque chose, va devant ton Seigneur. Explique-lui tout ça, dis-lui. Alors, regarde, mais essaie pas de justifier tes comportements, essaie pas d'enterrer ça, ou te dire, mais c'est pas grave, de toute façon, je suis sauvé. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Sois lui fidèle. Aime-le. Il t'aime, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous en viennent à vivre en nouveauté de vie selon Jésus-Christ. Je t'encourage, puis s'il y a quelque chose, regarde les paroles. Moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un ne soit pas en accord avec moi, mais qu'il soit en accord avec Jésus-Christ. Si j'ai dit quelque chose qui n'est pas en accord avec les paroles de Jésus des apôtres, je veux le savoir. Mais quand je regarde juste à l'Écriture est claire, exprime clairement. Puis pour la semaine prochaine, bien sûr, Paul va poursuivre, il n'y a pas de chapitre dans l'aide, Paul va poursuivre l'argument pour ceux qui veulent vraiment vivre selon l'Esprit et non selon la chair. Mais que le Seigneur vous accompagne, vous fortifie, vous bénisse, puis laissez-vous pas séduire dans rien d'autre que la parole. C'est pas de la séduction, c'est la vérité. L'épée tranchante, qui tranche, qui enlève, puis celle qui nous donne toute écriture inspirée de Dieu, qui va nous aider à vivre selon lui.
Fait que je vous aime. Que Dieu vous accompagne pendant toute la semaine. Merci Seigneur Jésus. Amen.